Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 4 août aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un petit tirage. J'ai rien tiré pour le moment, je vais le faire en live. Je vais, je pense, demander quelque chose de spécifique pour les liens d'âme. Je vais utiliser les deux oracles d'Angèle Taina. Mince. Du coup, le Liliat et Kaloum, enfin les deux oracles que j'ai, parce qu'elle en a fait d'autres, hein, mais que j'ai, et le Paprika éléphant. J'ai envie d'utiliser ces deux oracles. Surtout que le Liliat et Kaloum, il est quand même assez branché lien d'âme, je pense, par rapport à la jeunesse de sa création. Il est très branché lien d'âme. Il est très puissant à ce niveau-là, cet oracle, donc c'est pour ça que je l'utilise aussi pour ça. Voilà, déjà, alors je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent, vous dire que vous pouvez, si vous le désirez, parce que j'ai eu des demandes, du coup maintenant je le précise, vous pouvez me contacter en message privé si vous voulez des guidances personnelles, puisque je suis médium professionnel et que du coup à ce titre je travaille aussi en privé. Ce sont bien évidemment des prestations payantes, donc pour mes tarifs etc. vous pouvez me joindre en privé. Je vais vous demander aussi, si vous le voulez bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu, enfin de commenter, de partager, de faire ce qui vous semble juste pour m'aider à évoluer avec cette chaîne. Voilà, maintenant j'ai fait ma petite pub, on va y aller pour le tirage. Je range mes plumes, il y a du vent aujourd'hui. Je sais pas chez vous, mais nous ça va. En Bretagne, ici, là, il fait bon aujourd'hui. On est à des températures normales pour la Bretagne. Je vous refais un petit coup de météo. La dernière fois que j'avais fait ça, c'était quand j'étais en Bourgogne, je crois. Bref, allez, on y va. Je mélange du coup. Allez, un message du coup. Qu'est-ce que vous avez à nous dire une évolution pour les personnes qui sont en lien d'âme. Qu'est-ce que ça va donner là dans les semaines à venir, on va dire, ouais, on va dire ça. Dans les semaines à venir, le mois à venir peut-être. Voilà, enfin dans le. Après dater c'est compliqué. Hein. J'ai daté un truc il n'y a pas longtemps à une pote et je suis tombée à un jour près. C'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, dater c'est compliqué. Je préfère pas le faire quand même parce que c'est. Quand on me dit une date dans la tête, c'est ok, mais pas quand on me demande, parce que, enfin voilà, c'est hyper, enfin c'est pas facile quoi, je trouve. Allez, concentration. Message pour les gens qui sont en lien d'âme, qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les semaines à venir? Comment va évoluer le lien d'âme? Allez, je vais faire une coupe déjà. Alors déjà, on me parle de lignée ancestrale masculine. Donc pour moi, lignée ancestrale, on est bien sur quelque chose qui est ancestral en fait. Donc on est bien sur un lien d'âme. Et en coupant, j'ai la soumise. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a une certaine dépendance vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce lien d'âme en fait, voilà, un peu trop d'attente, je dirais pas forcément une dépendance affective, hein, j'aime pas trop ce terme, mais je dirais qu'il y a quand même une certaine attente, trop d'attente, pas encore assez de lâcher prise, je dirais. Allez, on va tirer du coup, combien je tire de cartes? Allez, on va voir, peut-être 5 cartes, allez, 5 cartes, hop, première. Ok, bon je vous dis après, mais ça peut parler. Moi ça me parle, mais ça peut vous parler à mon avis. Hop là. Hop, il y a 2 cartes. Je vais pas prendre du coup. Allez, 5 cartes, on a dit. Je vais attendre d'en tirer plusieurs avant de vous dire. Alors je pense que là, on est du côté de votre lien d'âme, pas de votre côté. Hein. Pour moi, vu ce qui sort, enfin ça dépend, mais
Bon, je peux vous dire déjà direct que ça va pas beaucoup bouger dans les semaines à venir, pour certains en tout cas. Pour certains, je dirais que ça va pas beaucoup bouger. Je pense. Il y en avait deux. Hop. Ouais, ok. Ok. Et une dernière. Ah oui, ça va être la dernière parce qu'elle me plaît bien. Ok. Du coup, je vais commencer déjà juste avec cet oracle-là. En fait, la première carte qui a sauté, c'est... À savoir que je ne les tire pas, je les fais sauter pour que ce soit mes guides qui la choisissent. Hein. Donc c'est isolement. Isolement, rejet, différence, exil. Donc pour moi, votre lien d'âme, en ce moment, il est dans le rejet, dans le déni. Soit dans le déni de la relation, pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que il ou elle n'accepte même pas qu'il y a un lien, un fil rouge, un lien d'âme entre vous. Ça peut être ça. Ça peut aussi être la personne qui l'accepte mais qui n'est pas forcément bien et qui du coup pour l'instant s'isole parce que elle sait que ce lien est compliqué. Voilà, il y a les gens pour qui vraiment le lien d'âme il est complètement dans le déni, il n'accepte pas du tout parce que rejet, je pense. Et il y a ceux aussi où il sait ce lien d'âme qu'il y a quelque chose, mais par contre il le rejette, il le veut pas, ou il s'isole, ou il n'est pas prêt. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu, pour moi, c'est l'ermite. Hein. J'allais dire un peu ermite. Je pense qu'en tout cas, en ce moment, voilà, il ou elle est plutôt dans cette phase de s'isoler, de pas accepter cette relation, ou en tout cas de pas encore être prêt à y être dans cette relation. Après, j'ai prière, retraite spirituelle, humilité. On est encore un peu dans ce mood-là. Hein. Je pense que votre autre, c'est la carte de Marie-Madeleine. Mais c'est une carte forte, Marie-Madeleine. C'était quand même la femme de Jésus. Donc, du coup, oui, c'est ça. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est la dernière femme de Jésus. Je pense qu'on est quand même dans quelque chose. Bon, c'est dans le christianisme là, mais je pense qu'on est quand même dans quelque chose d'assez puissant. Je pense que cette personne, elle se retire à cause peut-être de ça, à cause de ce lien, à cause de ce que ça peut lui faire à l'intérieur, parce que du coup, il y a ce rejet, mais en même temps, je pense que pour moi, cette carte de Marie-Madeleine, en fait, elle est quand même puissante, et peut-être que cette personne se dit qu'il y a quelque chose de puissant, ou enfin vraiment il ou elle est pas bien. Peut-être, voilà, il ou elle sait peut-être pas que c'est à cause de vous, mais il y a quelque chose qui travaille et du coup c'est compliqué. Du coup c'est l'isolement de se mettre vraiment en fait en dehors de la société, même limite en dehors de tout, en dehors vraiment de plus trop sortir, enfin vraiment de jouer un isolement. Et après j'ai le cocon de Gaïa, donc vraiment ça continue ça confirme un peu cette histoire d'isolement, besoin de se ressourcer, besoin peut-être de comprendre des choses. Il y a un papillon dessus, donc pour moi il y a une transformation, ça fait un peu chrysalide cette carte. Du coup j'ai envie de vous dire que pour cette carte qu'il n'y a pas de... C'est une carte intuitive, il n'y a pas d'écrit. J'ai envie de vous dire qu'en fait, vous aussi, peut-être, dans ces cas-là, elle concerne aussi les deux personnes. J'ai envie de vous dire qu'il y a cette gestation dans Gaïa, en fait. Ce besoin, en fait, de germer, ce besoin d'être, oui, voilà, comme si elle était plantée dans la terre, vraiment, que ce soit pour votre autre, dans ces cas-là, qui a vraiment besoin de s'isoler, peut-être de cette phase de compréhension, en s'ancrant, en méditant, en allant en nature. Je pense que vraiment, il y a cette phase-là. Et pour vous aussi, par rapport à cette transformation, c'est comme si, pour moi, cette carte, elle dit que des deux côtés, là, vous êtes dans un cocon, comme si vous étiez dans une chrysalide pour la transformation, en fait, pour ressortir après, en fait, comme ce papillon. Moi, c'est à ça qu'elle me fait penser, ou comme cet arbre, en fait, avec les branches, que vous avez les racines et vous avez les branches de l'autre côté.
Pour moi, il y a cette idée vraiment de construction intérieure, voilà, de cocon, oui, de transformation, de mutation qui est en train de se faire, pour moi. Après, j'ai le loup qui est sorti. Cette carte, elle est sortie dans le tirage d'Angel Taena, celui qu'elle a fait hier, je crois, ou aujourd'hui. Elle a eu cette carte-là aussi, hein. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir son compte, c'est Angel Taena Shamanic Witch. Donc là, c'est peur, blocage, insécurité. Je pense que là, c'est votre autre. Il a peur, il ou elle a peur, et du coup, il y a des blocages. Je pense que cette phase d'isolement, cette phase de gestation, c'est à cause de la peur. C'est à cause des blocages, peut-être qu'il y a eu du vécu qui font que maintenant, enfin qui fait que maintenant, vécu, je pense, niveau affectif, qui fait que maintenant c'est compliqué de se projeter, c'est compliqué de voir, d'avoir même une relation, peu importe, même si c'est pas vous, hein. Je pense que cette personne-là, en face de vous, elle est bloquée totalement niveau affectif, hein. C'est pas vous. Faut vraiment pas vous mettre martel en tête que c'est de votre faute. Je pense que vous n'avez rien à voir avec ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin justement de se reconstruire parce que il y a eu beaucoup de mal de fait et du coup j'ai le mot dénigrement. Donc je pense qu'il y a eu des dénigrements peut-être avec une ancienne histoire et du coup vraiment il y a ce sentiment d'insécurité, pas de confiance en la personne en face, enfin peu importe, enfin j'allais dire homme-femme, enfin peu importe, dans les relations amoureuses en tout cas, pas confiance dans les relations amoureuses, tout simplement. Mais je vais finir du coup par rapport à cet oracle sur cette carte-là. Je pense que cette phase-là, elle est nécessaire. Là, vous êtes dans une phase peut-être où il n'y a plus de communication, ou très peu. Et vraiment, il y a une phase de travail. Vraiment une phase de travail sur cette personne. Et du coup, les amoureux. On est bien, voilà, les amoureux avec union, mariage, vie commune. Donc peut-être que cette période de solitude, d'isolement, alors je sais pas si Nathalie a fait exprès, mais c'est la carte numéro 69. Pardon, j'ai un peu l'esprit mal tourné, mais bon, elle me dira si elle l'a fait exprès. Bref, du coup, surtout vu la, enfin, bon, c'est pas la position. Bref, allez, je m'égare là. On va arrêter. Du coup, voilà, c'est vraiment une carte forte d'union. Donc pour moi, après, voilà, après le déblocage, il y aura quelque chose de fort entre cette personne et vous. Je pense que ça vaut le coup d'être, alors pas d'être dans l'attente, hein, je vous dis, pas d'être dans l'attente, de l'attendre, c'est-à-dire d'espérer, on va dire plutôt espérer qu'il y ait quelque chose, même si vous n'êtes pas dans l'attente. Pour moi, en attendant, il faut que vous fassiez votre vie. Il faut vraiment que vous fassiez, je sais pas, moi c'est l'été, sortir, boire des verres. Maintenant qu'on n'est plus cloîtré chez nous, qu'il n'y a plus de passe sanitaire, n'hésitez pas à aller voilà, faire un peu des sorties, tout ça. Donc voilà. Allez, j'essaye maintenant avec... Oh, et dis donc, elle a sauté. C'est grounding. Elle vous parle pas cette carte-là? C'est fou, hein? Parce qu'elle a sauté direct en fait. Il y a vraiment... Pour moi, cette phase de... Et en plus, grounding, c'est aussi la carte de l'héritage. C'est aussi ça parle de lien d'âme. Cette carte, elle parle de lien, voilà, de famille, d'héritage, de lien d'âme, hein. Donc, on est bien dans le sujet, hein. Donc, vraiment, pour moi, je vais la remettre dans le jeu quand même. Pour moi, on parle vraiment, déjà, on confirme qu'il y a un lien d'âme, et de deux, on vous dit que oui, il y a ce besoin de planter des choses, ce besoin de construire en fait. Ça, c'est vraiment la carte grounding, de faire des plantations. Ça me fait penser un peu à l'as de pentacle du Light Seer Tarot, où on voit ce monsieur en fait qui plante une plante, et qui en fait, la carte dans Light Seer Tarot, elle dit que même si on ne voit pas les choses bouger en regardant la plante elle grandit. Donc là, pour moi, c'est ça. Il y a des choses qui se font, même si vous ne le voyez pas, pour moi, il y a des choses qui se font dans l'invisible. J'ai envie de vous dire ça, quoi. Donc, allez, je vais faire une coupe. Hop, l'inner child. On vous dit de votre enfant intérieur ou son enfant intérieur, hein,
on vous dit, et j'ai la carte de l'indépendance. Donc j'ai envie de vous dire que là, pour l'instant, on vous dit de vous occuper de vous, de penser à vous. Pendant le temps où la personne elle n'est pas encore prête, on vous dit voilà, indépendance, voilà, de faire vos choses pour vous, en fait, de faire voilà ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire d'aller de sortir, de voir des amis, de voilà ouais, de vous occuper de vous, quoi. Bon, allez, je vais sortir du coup, je vais faire sauter 5 cartes aussi avec ce jeu là. Ok, je vais les poser dessus pour voir en fait les corrélations entre les deux jeux. Je vais faire 5 et 5 et du coup je vais poser à chaque fois sur la carte d'avant pour faire une corrélation. Allez, on fait ça les guides. Ah bah ça c'est hyper parlant, je vous jure. Moi ça me parle. Hein. Ok. Allez. Attends, elle n'est pas sautée celle-là, je vais pas la prendre, elle n'est pas sautée. Ouais, c'était une bonne carte, mais je vais faire juste les cartes qui sautent. Non, là il y en a trop. Allez. Et la carte qui va sur les blocages. La carte qui va sur les blocages. Ok. Ok. Oh, c'est... Bon, alors j'ai envie de vous dire, la carte qui est sortie là pour l'isolement, le rejet, ça me parle de work, de travail. Donc je pense que vraiment cet exil, cette phase d'ermite, en fait, c'est vraiment pour faire un travail sur soi de votre autre. La carte qui est tombée sur retraite prière Marie-Madeleine, c'est la carte de la méditation. Donc vraiment, on est dans cette idée de vraiment d'introspection. Voilà, c'est le mot qui convient. D'introspection par rapport à votre autre. Après, j'ai la carte de la triquerie, le masque. C'est un peu une carte qui parle de fourberie, c'est un peu une carte qui parle de mensonge, de pas être honnête, mais je pense que là, c'est pas avec vous, c'est avec cette personne, elle n'est pas honnête avec elle. Ça tombe sur le cocon de Gaïa, donc c'est peut-être le travail que cette personne a à faire dans sa gestation, c'est comment dire, de comprendre, de faire le chemin, de se dire qu'il y a quelque chose. Parce que pour moi, c'est un peu de mettre un masque, de mettre un mouchoir sur la relation, enfin sur ça, et de ne pas vouloir voir les choses en face, en fait. Vraiment de se cacher la vérité. J'ai vraiment ça. Sur les blocages, peur, blocage, insécurité, j'ai la carte du printemps, spring. Ça peut parler du coup d'un avancement vis-à-vis des peurs, des blocages, je dirais, parce que bon, c'est pour moi le printemps, c'est plutôt signe de renouveau. Je vais pas vous dire qu'il va falloir que vous attendiez le printemps prochain, hein, parce que ça va faire long sinon, je pense, même si c'est possible pour certains qu'il y ait beaucoup d'attentes, parce que des fois les liens karmiques, ça peut mettre plusieurs années avant de vraiment se faire. Donc ça peut être que la personne est bloquée jusqu'au printemps prochain, mais moi là je pense plutôt à un travail justement, un renouveau par rapport à ce travail, que ça va débloquer des choses. Je pense que du coup, là j'ai Inner Light, donc du coup c'est la lumière, hein, c'est l'intuition, c'est le chakra coronal pour moi, donc l'illumination un peu. Je pense que c'est cette carte il va y avoir à un moment un déclic qui va faire que cette personne va prendre conscience de votre relation. Pour moi, ce tirage, il dit ça. Je vais faire un petit peu avec le Béline. Je vais faire 5 cartes avec le Béline. On va rester sur cette phase. Je vais déjà vous faire une coupe. Putain, il y a une odeur là qui est passée, comme s'il y avait quelqu'un avec moi. Et j'avais la même tout à l'heure dans ma salle de bain. Je pense que depuis tout à l'heure, j'ai quelqu'un avec moi là. Oui, ils me disent oui. Ok, j'ai quelqu'un avec moi. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un. Mais c'est un homme. Ça, je sais, c'est un homme en tout cas. Allez. C'est pas un homme vieux. Hein. Je pense que c'est... Enfin, ouais. Moi, j'ai quelqu'un avec moi en tout cas. Voilà, depuis tout à l'heure. Ça arrive, hein. On a toujours quelqu'un avec nous, mais là, je le sens. Là, je sens les... J'ai des odeurs. Enfin, des odeurs parfums, enfin... C'est pas désagréable, mais je sais que c'est un homme. Bon, allez, je vais faire une coupe. Allez, on se concentre.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'évolution de ce lien d'âme avec l'oracle Béline? S'il vous plaît, mes petits guides. Hop. Travail, ok. On travaille. Le feu. Alors, le feu, c'est des discussions animées, c'est des choses... Ces discussions animées, mais ça peut vouloir aussi parler de caractère en fait qui est fort. Confrontation, pour moi ça peut aller avec les blocages dans le sens où ça peut aller avec le déni là parce que ça peut être discussion animée, mais là pour moi il n'y a pas de discussion pour le moment. Du coup il n'y a pas d'engueulade non plus, hein, tant mieux on va dire. Mais du coup voilà, je pense que là c'est la confrontation intérieure à nier le truc. C'est toujours ce travail à faire hein, pour moi, hein, du coup. Hein. Allez, du coup, je prends 5 cartes. S'ils veulent bien. S'ils veulent bien. Un message pour les gens qui vont regarder ma petite vidéo. Oup, hop, hop. Ok. Guys, ils sont là. Les guides. Travail. Mais en fait, ils disent aussi par rapport à la carte du travail que eux aussi sont en train de bosser sur votre affaire là. Ils sont à fond, hein. Ils sont à fond sur votre affaire. Je vous montre après les autres du coup. Ok. Ok. Allez. J'aime trop le Béline. Bon, j'aime les autres aussi, hein. Mais Béline, c'est ma base. Allez, des bonnes cartes, s'il vous plaît. Je vous jure, je leur parle tout le temps comme ça. Hein. Ils ont l'habitude. Ils veulent plus. J'en ai que 3. Vous voulez pas me faire sauter encore 2 cartes. 2 cartes. Et des belles. Pardon. Des belles cartes, ils me sortent la carte de la beauté. Mes guides ont un sens de l'humour de ouf, en fait. Vraiment, ils sont très... Je vous assure. Ok. Super. Bah écoutez, du coup... En fait, pour moi, vraiment, en fait, ils sont là, ils travaillent sur votre affaire, ils sont au taquet, en train de, voilà, d'essayer de faire comprendre, je pense, à la personne en lui envoyant des signes, peut-être en lui envoyant des synchronicités. Bon, je pense que pour l'instant, cette personne, elle est un petit peu, comme elle est à la triquerie, là, le masque, je pense qu'elle est un petit peu, elle voit pas les signes. Je pense qu'elle cherche même pas à les voir, elle veut pas les voir, les signes de toute manière. Mais il y a ça. Là, vous voyez, c'est toujours sur les cartes en fait de retraite, d'humilité, de se retirer et tout ça. Et en fait du coup les guides me disent en fait là qu'ils vont lui faire comprendre des choses. Il y a la phase il y a la carte de la découverte. Je pense que voilà ce retrait, ce moment d'isolement, cette introspection, je pense que du coup votre autre va comprendre des choses pendant ce temps là. Donc vraiment il me semble que si vous n'êtes plus pour l'instant en relation avec cette personne, que ce temps-là, en tout cas, il est nécessaire. Même si vous trouvez ça long, ça me parle aussi, même si vous trouvez ça très très long, justement pour ça qu'il ne faut pas être dans l'attente, il est nécessaire à ce qu'il y ait une compréhension. Je pense que si vous continuez à aller lui parler, il n'y aura pas en fait cette phase de compréhension. Parce qu'il n'y aura pas cette phase de recul. Là, je pense qu'il y a besoin peut-être aussi d'instaurer un manque entre vous et lui. Peut-être que c'est ça justement, le fait qu'il n'y ait plus de lien pour le moment, on va dire, sur certaines personnes, ou très peu, ou moins en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui sont encore en lien, mais enfin, le lien est toujours là, il ne se coupera pas, mais on va dire que je pense que c'est ce moment-là où il y a moins ou pas du tout, qui est nécessaire pour faire comprendre vraiment à votre autre que vous lui manquez, qu'il y a quelque chose pour prendre, j'ai quelque chose qui me gratte, pour prendre conscience en fait de ça en fait. Et on me dit après, du coup ça c'est sur la carte, le cocon de Gaïa, Tricri, donc les masques, quand les masques vont tomber, enfin, ça me gratte le nez, il y a après en fait un retour à la paix. Je pense qu'une fois que votre autre il ou elle aura compris ça, j'ai comme dans mon cœur là, on me dit que une fois que
il aura déposé les armes. On me dit déposer les armes, arrêter de lutter, parce que de se dire que oui, de prendre conscience, soit de vraiment prendre conscience du lien, soit vraiment de se dire que oui, c'est vous, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, d'arrêter de lutter contre ça. À partir du moment où votre autre aura décidé, je ne sais pas pourquoi mon écran s'est mis en arrêt, ouais, il ne faut pas que ça coupe, hein. J'ai 25 minutes de vidéo déjà, ça m'embêterait de recommencer. Alors, à partir du moment du coup où votre autre va vraiment en fait s'apaiser dû à cette introspection et de prendre conscience, il va avoir ce sentiment de paix intérieure, de se dire oui, en fait c'est ça, et de retourner dans une paix intérieure et d'accepter enfin. Je pense qu'il y aura cette phase d'acceptation, mais il faudra vraiment qu'il fasse tomber les masques, il faut qu'il fasse tomber en fait ces blocages, parce qu'il y a ces blocages du coup. Et après on me dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, parce que j'ai la carte de la beauté et la carte de la naissance. C'est vraiment quelque chose, donc la carte de la naissance, c'est sur les blocages, sur la carte du printemps, donc ça peut être voilà, ce renouveau, parce que je vous ai parlé de renouveau tout à l'heure, et là c'est la carte de la nativité. Ça confirme, hein, ça confirme que c'est pas forcément au printemps, parce que moi je vous ai parlé de printemps égale renouveau. Comme j'étais pas sûre que ce soit au printemps ou pas, il me confirme avec la carte de la nativité, c'est effectivement quelque chose de nouveau qui arrive par rapport au déblocage des peurs. Et du coup, ah non, c'était la beauté. Hein, non, c'était la beauté qui était sur cette carte-là. Bon bah on va dire que de toute manière, moi j'ai la carte du renouveau. Je pense que ça a en lien avec ça, même si c'est pas sur ce tas-là. C'était la dernière carte, la nativité. Beauté. Donc pour moi, de toute manière, votre autre va se rendre compte quand même par rapport à ce déblocage que il ou elle peut vivre quelque chose de beau avec vous. Je mets ma main parce que j'ai mon écran, je sais pas pourquoi il se met un peu en sombre, j'ai peur que ça coupe. Et du coup voilà, il y a quelque chose qui va débuter, il y a quelque chose qui va naître de toute cette introspection. Pour moi, il y a quelque chose qui va naître. J'avais pris l'oracle, bon il y a déjà 26 minutes, mais j'avais pris l'oracle des anges de Dorine Virtue. J'ai envie juste de vous lire une carte avec l'oracle des anges. Juste, j'ai envie de vous lire une carte, s'il vous plaît. Un message avec l'oracle des anges pour les personnes qui vont qui vont écouter cette vidéo. Donnez-moi un message avec l'oracle des anges, s'il vous plaît. Allez, un message avec l'oracle des anges. Une carte. Que je vous lirai la signification. Une carte. Pour finir. Avant que je m'envole. Ah bah ça s'envole. Mes cartes s'envolent. Alors j'ai occasion de pardonner. Cette situation, je vais vous montrer. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Et du coup, c'était quoi la carte? Occasion. Je vais vous lire le reste dans le livre du coup. Alors juste avant, elle n'a pas sauté, mais elle s'est retournée, il y avait la carte mariage. Je pense que je peux quand même en tenir compte par rapport au fait que... D'ailleurs, je retombe dessus là. Alors je pense que oui, je vais vous la lire aussi. Parce que du coup, par rapport au fait que la dernière carte que j'ai tirée avec le Liat et Kaloum, c'est union mariage. Du coup, je vais vous lire occasion de pardonner. MNO, c'est en par alphabétique. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils voient que vous êtes las de vivre un schéma. Il y a des pigeons qui sont en train de faire une danse nuptiale au moment où je vous parle de mariage. Négatif récurrent. Pour briser le cercle vicieux, il est important de vous libérer des vieilles pensées, de vous libérer les vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges sur chaque expiration vos peurs, soucis, colères et autres émotions douloureuses. Le pardon ne signifie pas que vous fermiez les yeux sur la conduite de l'autre personne, mais que vous cessiez de nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos.
Lâchez prise, libérez-vous et grâce au pardon, vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. Alors ça peut être vous ou votre autre hein, qui a besoin de faire ce travail en fait de pardon. Peut-être que vous avez besoin, peut-être que par rapport au blocage, il y a aussi des choses en fait vis-à-vis de vous que vous avez besoin de vous pardonner à vous et que lui ou elle a besoin de se pardonner pour justement aller vers ce mariage. Donc je vous lis la carte du mariage et après j'arrête parce qu'il y a déjà une demi-heure de vidéo, ça va vous faire beaucoup. Le mariage est deux âmes liées. C'est très parlant. Dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Ah, ça va, c'est juste que j'ai plus de batterie. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc continuez d'insuffler la foi dans cette union. Bon, vous n'êtes pas en union pour l'instant, en principe, si je pense pour beaucoup d'entre vous. Mais voilà. Vous avez reçu cette carte parce que le sujet du mariage est lié à votre question. Soit cela fait partie de votre futur proche, soit les anges vous suggèrent de renouveler vos serments pour entretenir le romantisme dans votre union actuelle. Cette carte est entourée d'amour et d'énergie positive. Il n'y a donc rien à craindre de son message. Soyez ouverts à l'amour, au romantisme, à toutes les possibilités et amusez-vous le jour de vos noces. Donc je pense que alors vous recevrez sous peu une proposition sentimentale ou professionnelle. Ok. Vous expérimenterez une union mystique entre vos énergies mâles et femelles. Vous allez rencontrer une personne importante à un mariage auquel vous êtes conviés. Discutez du sujet avec votre partenaire. Vous rencontrerez bientôt votre futur époux ou future épouse. L'un de vos amis ou des membres de votre famille va bientôt se marier. Ça, c'est les autres significations. Pour nous, je pense que vraiment, pour moi, ça veut dire que vraiment cette relation, quand elle va se mettre en place, ça va être quelque chose de fort et de sérieux. J'ai vraiment ce sentiment d'union, en fait, comment dire, pas d'union, mariage passé à la mairie, pas forcément tout de suite, ou pas, enfin peut-être pour certains, mais moi j'ai vraiment ce sentiment de lien fort qui ressort de cette carte. Donc voilà, pour moi, vraiment le message que vous avez dans ce tirage, c'est vraiment cette phase d'introspection que cette personne elle a de son côté. Je pense que de votre côté, vous pouvez aussi continuer à travailler, parce qu'on aura toujours des choses à travailler. Mais pour moi, après, il y a un retour. Je vous dis pas quand, je sais pas quand. Il y a un retour et une union entre vous et votre autre. Donc je me dis que ça vaut le coup quand même de patienter, pas d'attendre. J'ai fait exprès de ne pas utiliser ce mot, de patienter, de faire votre vie en attendant et de vous préparer en fait à vous aussi à faire un travail sur vous pour être vraiment au top quand cette union, cette rencontre va se faire. Moi dans ma tête là, j'ai une image comment dire, de lumière, de rencontre d'âme en fait, de quelque chose qui va être vraiment fort entre vous et cette personne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ce coup-ci j'arrête, ça fait long je pense. Voilà, n'oubliez pas donc liker tout ça et je vous embrasse fort. À bientôt.